Bonjour à tous et bienvenue sur Mini-Inch, la chaîne d'actualité automobile et des miniatures. Aujourd'hui, on va parler de l'anniversaire de la Renault Twingo qui fête cette année ses 30 ans puisque je suis à l'autobrocante de Loéac en Bretagne. Une autobrocante constituée de plus de 400 vendeurs avec énormément de miniatures. On a Automobile qui a fait des déplacements avec des nouveautés, des petits prix et même des prototypes. On a Renault évidemment qui est présent pour fêter cet anniversaire. Et il y a énormément de choses à découvrir. On va donc faire un tout petit peu de shopping, parler également anniversaire de la Renault Twingo. Je vous emmène donc à l'autobrocante de Loéac édition 2023, c'est parti. Le losange est présent à cette autobrocante de Loéac pour célébrer les 30 ans de la Renault Twingo, la plus célèbre des petites Renault, qui fête donc cette année son grand anniversaire. On a ici en fait une sélection de modèles rétrofités et également artistiques qui ont été dévoilés cette année. Mais on va également retrouver les 4 teintes les plus célèbres du lancement du modèle en 93, dont cette version jaune indien qui date de 92 et qui est un modèle de Pro Série. On notera d'ailleurs qu'il s'agit ici d'un modèle qui est équipé de la capote. Et par la suite, on va retrouver le bleu outre-mer, on a le rouge corail, et je crois que c'est le vert coriandre, si je dis pas de bêtises. On a également des modèles de la collection Renault qui roulent juste derrière, vive allure pour cette Renault 5. Et on a également une démonstration de Renault électrifiés, des modèles rétrofités, donc qui possèdent un moteur électrique à l'avant et un petit pack batterie à l'arrière. Cette présentation fait aussi office de rassemblement, avec des Twingo, des Twingo, des Twingo et des Twingo qui sont présentes. Voilà. La Renault Twingo fête donc son anniversaire ici à Loéac pour ce week-end. Évidemment, qui dit Renault dit boutique Renault The Original, puisqu'il est aussi possible de pouvoir repartir avec les répliques miniatures de la Renault Twingo. Sur cette autobrocante de Loéac, le constructeur Losange est présent à l'occasion des 30 ans de la Renault Twingo et on retrouve la boutique Renault The Original qui est présente dans la fameuse estafette avec en fait toute la gamme actuelle de miniatures. Alors de ce côté-là, on va avoir les 1/18e puisque c'est un tout petit peu plus calme avec le concept Renault 5 Eco ici qui est une miniature automobile. On a également des Solido qui possèdent juste en fait un boîtage Renault. Et on a également une sélection de nos rêves qui est proposée ici. De l'autre côté, vous l'avez remarqué, on va retrouver du 1.43 avec les dernières nouveautés qui sont présentes juste ici, les concept cars, les derniers modèles qui sont encore disponibles aux couleurs de Roland Garros. Juste ici, on va avoir les 3 inch et 1.64 avec la présence des dernières Renault Clio, dernière série vintage, Espace, Mégane et Austral. Également certains modèles qui sont aussi présents. On a également un tout petit peu dans la 43e qui est représenté, avec d'ailleurs une miniature Jet Car qui a été assez peu vue et qui me semble est toujours pas disponible sur la boutique en ligne. La Renault Super 5 GT Turbo qui est une Jet Car en fait, un 43e. On a aussi une main qui se promène. On a également la Renault Clio Williams ici qui semble être une reproduction avec un nouveau boîtage. On va vraiment retrouver à cette autobrocante de Loéac énormément de miniatures. Alors j'avais trouvé ce petit stand puisque là par exemple on a une petite réplique en 1.43e de la Renault 5 Turbo de Bruno Sabi dans une petite boîte Renault pas si mal. D'ailleurs on a des originalités, par exemple ici on a une voiture amphibie qui fait des démonstrations, 10 € le petit baptême. Un tout petit peu 3 inch ici comme d'ailleurs ce premier Renault Kangoo en belle boîte. Alors moi j'ai déjà trouvé des Norev 3 inch qui étaient de l'autre côté. Ah et je vois tiens que de l'autre côté il y a aussi des anciennes Norev. Tiens je vais aller voir ça tout de suite. Bon j'ai déjà mais avoir le prix, bon 15 € un tout petit peu cher, tout petit peu dommage. Je vais voir, ça se trouve de l'autre côté j'ai peut-être des modèles que j'ai pas. Alors les prix sont assez raisonnables. Par exemple ici j'ai trouvé à seulement 15 € on peut avoir des Norev d'époque avec de la gamme Renault, des Peugeot. Elles ont l'air en plus en bon état. On a aussi des Solido 1.43e, 20 €, c'est la série juste avant le retour du 1.43. En fait, c'est des XO qui ont été rebadgés, cette série ici. Mais on a des belles choses à pas si cher au final. Bon là, un tout petit peu abîmé les boîtes, mais on a de l'auto art.
c'est assez peu courant, des Odéons. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de vendeurs sur ce salon qui vendent quand même du neuf. Alors en fait, on va pouvoir retrouver, je pense, l'intégralité de la gamme Solido, Norev, XO dans les différentes boutiques, hein. Alors j'ai compté au moins 50 vendeurs de miniatures. On a vraiment de tout et des fois on a des petites pépites. Par contre, c'est vrai que le 1,43e, c'est vraiment l'échelle qui est la plus présente, hein. On a un tout petit peu dans la 18e, c'est vrai que ça commence à arriver un tout petit peu. Mais sinon, on va retrouver principalement du 43e, surtout français, avec des prix qui restent plutôt assez bas. Comme par exemple, ici, on a une promotion au niveau des Audi à 25 euros. D'ailleurs, c'est des modèles, en fait, pour la petite histoire, qui avaient été rachetés par Norev, ça. Et ils sont disponibles d'ailleurs sur la boutique Norev. On a aussi des Opel, par exemple ici, à tarif plutôt accessible. Et après, on va avoir de nombreuses références issues de la presse. Alors, c'est vrai que si on cherche vraiment des miniatures en particulier, bah, le type de bourse comme celle-ci, c'est vraiment un endroit à ne pas oublier. Et je pense que des fois, on peut repartir avec un modèle Michelin qu'on va pouvoir rechercher. Et juste derrière, on a quand même une belle sélection à 18e. En modèle assez peu courant, par exemple, je vois la petite 206 cc de chez Get, qui est une Wally, qui est assez peu courante. Et juste au-dessus, d'ailleurs, on a aussi la 207 cc, modèle qui reste assez difficile à trouver et que là, vraiment, on peut aller découvrir. C'est assez commun sur ce type de bourse de trouver énormément de collections presse. Et c'est d'ailleurs un tout petit peu dommage, puisque c'est encore le cas ici, à cette autobrocante de l'OEAC. On a des stands et des stands de pléthore de collections presse. La plupart du temps, c'est des numéros qui sont pas intéressants. Mais parfois, on trouve des belles pépites. Par exemple, ici, on a une petite série Ferrari de chez Solido. D'ailleurs, c'était un coffret à une époque qui était vendu. Voilà, on a de la collection presse, de la collection presse. Et évidemment, si jamais un jour vous cherchez le modèle de votre collection presse, que vraiment vous recherchez depuis des années, c'est même des fois pas certain de pouvoir le trouver ici. On a de plus en plus de vendeurs qui proposent du 1,64e, surtout avec Greenlight. On a d'ailleurs une très belle Green Machine juste ici. C'est une boutique que je vous avais déjà fait découvrir d'ailleurs sur la chaîne, le petit stand qu'on découvre actuellement, puisqu'il s'agit de la boutique de la Cave au Grenier qui est située à Rouen, mais c'est également une boutique qui fait de plus en plus de bourses et donc qui se déplace dans la France entière. On retrouve donc une superbe sélection côté 1,43e et 1,18e surtout, avec du neuf mais également un tout petit peu d'ancien. Là par exemple on a un petit coffret RC Peak 1,43e, qui n'est pas forcément des plus courants à trouver, un petit peu de camion Eligor, évidemment du 1,18e avec du Norev. On a aussi beaucoup de marques qui sont un tout petit peu méconnues aujourd'hui. Il y avait du Gamma Shabak juste ici, de la Formule 1 avec du mini champ, un tout petit peu d'Onyx également. Et d'ailleurs, ça c'est un petit set 1,64 Hot Wheels. À une époque où Hot Wheels faisait effectivement de la Formule 1. Et c'était les seuls à avoir cette licence. Dans l'ensemble, les prix pratiqués sont relativement similaires entre tous les vendeurs, puisque d'ailleurs c'était ma première fois à cette autobrocante de l'OEAC et j'ai vraiment été surpris du nombre de vendeurs de miniatures qu'il y a. Alors, il y en a beaucoup qui vendent la même chose en fait, puisqu'au final c'est énormément de vendeurs de neufs, il n'y a pas forcément beaucoup de vendeurs d'anciens, c'est d'ailleurs un tout petit peu dommage, et donc on a pléthore et pléthore de magasins neufs qui vendent beaucoup de Solido, hein, donc à des tarifs entre 45 et 50 euros. On a aussi une belle sélection Auto Art juste ici, ça change du Solido justement. Et c'est vrai que des marques d'ailleurs comme Minichamp ont un peu moins la cote aujourd'hui, mais on a aussi d'autres marques qui ont un 18e. Hein. Alors ça pour moi je suis certain que c'est de l'Exoto, avec des miniatures sportives ultra détaillées, des superbes miniatures qui sont vendues forcément à un tarif qui n'est pas forcément très accessible, même côté Spark. Hein. À 18e, on flirte souvent autour des 200 euros, mais on a des très belles productions comme par exemple le CP2. Il y a toujours des marques un tout petit peu méconnues comme Paragon avec cette Bentley, modèle qu'on retrouve également chez Norev. Hein. Et après, on a aussi un tout petit peu de Greenlight. C'est une marque qui est de plus en plus distribuée par Momaco, qui est importateur en France, et qui propose de nombreux modèles cinématographiques. Un petit peu comme Jada aussi. Alors Jada c'est plus du 1,24, Greenlight normalement c'est plus du 1,18e au niveau de la gamme. Mais on reste sur des tarifs qui sont à peu près identiques. Et d'ailleurs Greenlight possède aussi la licence IndyCar, avec des miniatures 1,18e et des miniatures 1,64e. Le 1,43 est pas forcément très courant en IndyCar, et c'est vrai que les productions 43 de chez Greenlight, ça commence à diminuer un tout petit peu.
Alors c'est vraiment le genre de boutique où je peux passer des heures. Mais bon, au final, on peut pas forcément tout regarder, mais il y a énormément de choix, et c'est vrai que si jamais on cherche des modèles soit originaux, soit hors du commun, c'est des fois là qu'il faut chercher. Des stands de collection presse, en voici, en voilà, mais c'est toujours la même chose. C'est des fois dans ce type de stand qu'on trouve des miniatures, on se demande comment elles sont arrivées ici. Il y a juste celui-ci, j'ai trouvé par exemple des anciennes Peugeot, nos rêves qui étaient à 20, 25, c'est-à-dire en dessous du prix coté sur internet. Le Hot Wheels E164 commence vraiment à se faire une belle place hein, sur tout ce qui est bourse, auto et miniature, avec ici une belle sélection de transporteurs. À petit prix, hein, on est quasiment à 20 euros, c'est-à-dire qu'on est bientôt moins cher que dans les supermarchés actuels, avec des modèles qui sont plus disponibles depuis de nombreuses années. Là, par exemple, on a la petite Ford GT Castrol, il est super beau celui-ci. Là-bas, on avait la version Jaguar. Ça change un tout petit peu du lot qu'on trouve actuellement partout en magasin. Un petit peu de Jada également, du Greenlight, mais aussi des modèles importés avec du Tarmac Works Schuko à 20 euros. C'est vraiment accessible. Avec aussi ce caddie qui est en édition limitée, ce combi également, Moon. Donc là on est sur une boutique qui est en ligne, la boutique des passionnés, originaire de Vannes, donc avec aussi une large sélection, un 43e et un 18e, donc principalement neuf, on va tourner autour de nos rêves, de Solido, avec un tout petit peu d'automobile. Au niveau du 43e, on va avoir du XO, du No Rêve, du Maxi Champ, Mini Champ. Et c'est vrai que XO quand même propose de plus en plus de références. Alors la plupart du temps en fait les références XO c'est des dérivés des collections presse. Donc là par exemple tous les camions c'est des modèles qui ont déjà été vus dans les collections presse camions. Mais en fait qui sont ressortis par la marque un tout petit peu plus tard. Le Solido évidemment ça reste des modèles assez courants. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de nouveautés actuellement. Il y a plus de 10 nouveautés par mois. Qu'il y a forcément des modèles qu'on peut redécouvrir mois après mois. Et côté nos rêves, c'est vrai que le 1/18e tourne beaucoup autour de modèles germaniques, hein, surtout Mercedes aujourd'hui. Et ça se retrouve au final au niveau des sélections. On a assez peu de nouveautés en dehors des nouvelles couleurs chez nos rêves. C'est d'ailleurs un tout petit peu dommage. Les modèles des fois anciens aussi qui sont disponibles comme les autos, les RS Trophy. Dans tous les cas, voilà, ce type de boutique, la plupart du temps, à 43e, ça permet avec les miniatures neuves de pouvoir en fait s'offrir sa vraie voiture. Après, voilà, les modèles rares, la plupart du temps, partent assez vite. Et donc c'est vrai qu'il reste souvent les mêmes modèles sur tous les stands. Dans tous les cas, on notera quand même que l'on commence à avoir de la vraie diversité au niveau des vendeurs neufs. C'est vrai qu'à une époque, on n'avait que du 43. Là, on commence à avoir du 18, du 43 et du 1/64e, avec parfois du 1/24e. Ça commence à arriver petit à petit, et ça fait du bien quand même de voir qu'il y a autant de marques en miniature et autant de variétés. C'est également une certaine nouveauté, je trouve, de voir maintenant des vendeurs qui sont spécialisés dans le 1/18e contemporain type résine, avec la plupart du temps en fait la proposition d'automobiles qui sont un tout petit peu anciennes. Or c'est des vendeurs des fois qui stockent quelques mois en fait les nouveautés automobiles pour les revendre par la suite à des tarifs qui sont au final plus raisonnables hein, que ce qu'on retrouve sur le marché parallèle, avec des miniatures qui sont proposées autour de 100 euros, hein, qui est le prix normalement classique pour une miniature revendeur. On trouve d'ailleurs des modèles qui sont des fois anciens, comme par exemple cette Alpine GT4 avec cette jolie décoration Burger King. On notera quand même qu'on a assez peu de GT Spirit, il y en a quelques-unes mais on n'a pas les derniers modèles, alors que pourtant GT Spirit c'est une marque normalement de revendeur, c'est une marque qu'on devrait retrouver partout en magasin. Et c'est vrai qu'on trouve énormément de Solido chez les revendeurs, alors que c'est plutôt une marque de supermarché. Et automobile, on les retrouve en fait chez les revendeurs un tout petit peu classiques. Aujourd'hui, GT Spirit, c'est vraiment une marque entre deux eaux, alors que pourtant, ils ont une super nouvelle boîte et une sélection qui est vraiment pas mal à voir en vrai. Dans tous les cas, un beau stand ici avec pas mal de beaux modèles. On avait du Mini-Champ, également du Kyosho. Et cette surprise continue puisqu'il y a aussi des vendeurs un tout petit peu anciens qui proposent du No Rêve 1/43e avec des modèles que j'avais pas vus depuis plusieurs années à des prix qui sont relativement corrects, hein. On est entre 35 et 40 euros. Mais également une sélection automobile avec des références qui sont vraiment anciennes. Donc on commence à voir en fait des modèles automobiles qui ressortent chez pas mal de vendeurs, c'est assez original, et même des modèles No Rêve 1/43e classiques. On a toujours aussi des bons prix hein, sur ce type de brocante,
avec là par exemple une collection presse argentine à seulement 5 €, mais des vendeurs aussi qui sont spécialisés, comme ici avec un vendeur qui ne propose que des modèles de chez XO et un tout petit peu d'Odéon. Bon, c'est également de l'XO, hein, mais proposé par Momako. Et des fois on a une belle sélection, hein, puisque les nouveautés sont quand même assez récentes. Bon, évidemment, Sébastien Loeb et Solido, en ce moment, c'est vraiment les modèles qui sont plus mis en avant chez l'ensemble des vendeurs. Ils avaient tous le dernier Ford Puma de la marque qu'il faut absolument que je vous présente. Et surtout, qu'il faut que je fasse en comparaison avec la production qui a été éditée par XO, et qui est un tout petit peu plus cher. Bon, il y avait des miniatures et encore des miniatures, avec des fois un tout petit peu d'originalité, beaucoup de Burago aussi qui traînent à échelle 1/18e parfois sans boîte. Mais voilà, on avait quand même de quoi pouvoir compléter sa collection avec des modèles qui étaient récents, des modèles qui étaient parfois un tout petit peu anciens. Et c'est là qu'on se rend compte qu'il n'y a quasiment pas de 3 inch. Automobile est clairement le stand par lequel il faut finir cette visite à Autobrocante Festival de l'OEAC. Alors Automobile, c'est un fabricant qui est très habitué à venir à l'OEAC, et c'est d'ailleurs ce qui m'a motivé à venir pour ma première édition, puisque je sais qu'il y a toujours des bonnes affaires à faire, également des belles choses à découvrir. Donc c'est encore le cas cette année en 2023, puisque Automobile y a apporté un petit panel de ces dernières nouveautés, ici avec les derniers modèles civils. Alors c'est vrai que les automobiles, on a assez peu l'habitude de les voir hors de leur boîte, et c'est vrai que en fait, les miniatures, une fois sorties à la lumière du jour, elles sont vraiment magnifiques, avec la résine qui rend très bien la peinture, et ça fait craquer. D'ailleurs c'est assez impressionnant le nombre de cartons qu'il y a, hein. D'ailleurs, la marque aussi profite de ce week-end pour faire la promotion de son nouveau site internet, et de ses dernières nouveautés, et de ses prochaines nouveautés. Et des fois, ça permet aussi de découvrir des modèles qu'on n'a pas forcément été attirés au niveau du club. C'est vrai que des fois, il y a des miniatures qui sont pas forcément celles que l'on veut pour compléter sa collection. Et en fait, c'est vrai que de les voir en vrai, des fois, on arrive à craquer beaucoup plus facilement. On a également une très belle sélection de modèles racing. Aussi, on a cette très jolie CX Ambulance que je vous conseille, qui est une belle réussite, hein. Et puis c'est vrai qu'on a aussi des fois les modèles qui sont un peu moins courants, comme cette MG. Évidemment, Automobile ne vient pas les mains vides à cette autobrocante, avec des prix qui sont relativement corrects pour compléter sa collection, avec une sélection de miniatures. Alors j'ai craqué aujourd'hui pour la Clio RS et également la Golf. Bon, 2 modèles, vraiment que vous verrez très prochainement sur la chaîne. Il y avait également 2 modèles Z-Model au 1/12e. On retrouve aussi le transporteur Volkswagen avec sa boîte vitrine. Les deux étaient en vente, soit la boîte vitrine à part, soit le transporteur. Et on peut aussi découvrir ici les futurs modèles qui seront en précommande sur le site internet, ainsi que 2 prototypes. Alors ça, c'est des modèles qui n'ont pas encore été annoncés par Automobile. On retrouve une Peugeot 305 et le concept car Opel. Ça fait plaisir de pouvoir découvrir un fabricant qui vraiment s'intéresse à la promotion de ses prototypes directement sur le salon. Et en plus, on pouvait discuter avec les différentes équipes. L'OEAC, ce ne serait pas l'OEAC sans le manoir de l'automobile, un superbe musée que je vous invite à découvrir. En plus, l'avantage de cette autobrocante, c'est qu'on peut profiter de la brocante et après faire un musée durant quasiment 2 jours. Franchement, la collection vaut le détour. Il y a des superbes modèles à voir et à découvrir. C'est donc la fin de cette vidéo à l'autobrocante de l'OEAC édition 2023. J'espère que cette visite vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne, direction le cap des 10 000 abonnés. Et n'oubliez pas que si vous voulez suivre l'actualité automobile et des miniatures, faites un tour tous les jours sur minininja.com et évidemment suivez-moi sur l'intégralité de mes réseaux sociaux. De notre côté, on se retrouve mercredi prochain à 17 h pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Allez, ciao!